Bonjour à tous, donc on se retrouve pour un nouvel épisode du comment apprendre le crochet avec les créas de Nini. Alors je voudrais juste vous dire un petit truc. Donc là vous voyez je vous ai trouvé de la grosse laine, hein. Elle est en 6,5. Donc comme ça j'espère que vous verrez beaucoup mieux ce que je fais. Juste un truc que les tricoteuses savent exactement comment faire. Pour celles qui débutent, c'est pas évident. Moi aussi, je prenais la laine comme il ne fallait pas. Donc, souvent, vous allez vouloir avoir tendance à prendre la laine par le dessus comme ça. Sauf que en faisant ça, au fil du temps, quand vous allez travailler votre ouvrage, en fait, votre laine, votre pelote va bouger et tourner, voyez. Donc, on ne fait pas comme ça du tout. Ou alors vous la mettez dans un petit récipient, hein, pour qu'elle se tienne. Et en plus ça vous enlève votre petite étiquette. Donc pour pas la perdre, il vaut mieux qu'elle reste sur votre pelote. Donc les tricoteuses, on va chercher la laine à l'intérieur. Donc faut pas s'inquiéter parce que en fait les machines qui font les pelotes, elles font toujours dans le même sens. Donc ça n'est pas du tout emmêlé. Vous prenez vos deux doigts, vous les allez chercher le petit tas qu'il y a à l'intérieur, vous sortez le petit tas, ça n'est pas emmêlé du tout, hein, on dirait, mais ça n'est pas emmêlé du tout, et vous arrivez à avoir le bout. Donc vous n'y allez pas trop énervé, hein, pour pas s'emmêler tout. Vous sortez votre bout que vous avez besoin, vous mettez le petit tas à l'intérieur, et comme ça, quand vous allez tirer, vous voyez, votre pelote, elle ne va pas tourner en fait. Bon là ça coince un peu parce que je viens de faire et défaire. Mais voilà, quand au fil de votre ouvrage, ça ne s'en mêle pas du tout, hein, c'est pas du tout emmêlé à l'intérieur. Donc vous y allez aussi doucement. Mais voyez, la pelote du coup, elle ne va pas bouger, hein. Voilà, ça je voulais vous dire ça. Ensuite, je voulais vous dire autre chose. Donc je vous avais montré les différentes sortes de crochets. Je voulais vous montrer en fait si par exemple sur celui-là, bon moi je le vois mais vous ne le voyez pas, mais si vous avez des crochets où les numéros se sont effacés, ben pour savoir si vous êtes dans le bon crochet, il suffit de prendre votre laine. Donc là on nous a dit c'était du 6 ou 6,5, donc ça dépend de votre travail, comment vous travaillez. Celui-là c'est du 6, donc ça correspond avec la laine. Vous le mettez dans le crochet, voyez. En fait, il n'y a pas de souci, la laine elle rentre bien dans le crochet, hein, ça déborde pas et ça rentre bien dans le crochet. Si vous prenez par exemple celui-ci, il est un peu plus petit. Vous voyez la laine, elle commence à déborder. Si je tire un peu, bon elle va encore dans le crochet, mais c'est juste, hein, donc ça va pas aller du tout. Si c'est un crochet beaucoup plus grand, votre laine elle va rentrer complètement, voyez, il va encore y avoir de la marge. Donc là, ça veut dire qu'il est beaucoup trop grand. D'accord? Donc, la bonne taille, c'est quand la laine, elle rentre parfaitement dans le crochet, ni plus ni moins. Ok? Donc après, je vous ai dit, hein, selon que vous tricotez, que vous crochetez, ça vous allez vous en apercevoir assez rapidement. Soit vous crochetez très serré et vous aurez besoin à ce moment-là, par exemple, quand on vous dit de prendre du 6,5, et ben de prendre la taille au-dessus. Soit si vous tricotez, vous crochetez très lâche, vous aurez besoin de prendre un crochet un peu plus petit, pas trop petit, il faut que la laine elle rentre, un peu plus petit pour justement arriver aux effets voulus sur le modèle. Voilà, donc on va commencer le travail.
comme d'habitude, on fait le petit nœud magique, d'accord? Le petit nœud magique, on prend, on retourne. Hop, on resserre un peu. Et nos 9 mailles chaînettes. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà. Comme d'habitude, on va faire notre petit rang de mailles serrées. Donc une, deux mailles en l'air pour la première. On va piquer, on va chercher, on ramène, on en a deux, ajouter, on ramène. Voilà, on fait ça tout le long du rang, bien sûr. Voilà, comme ça, j'espère que vous voyez mieux ce que je fais. Avec de la grosse laine et un gros crochet. Je suis obligée un peu de bouger la souris parce que sinon mon écran se met en veille et je ne vois plus ce qui est filmé. Voilà, on arrive au bout donc, nos mailles serrées. La dernière. Et donc, alors, voilà. Donc ça, c'est notre rang de mailles serrées. Bon, c'est beaucoup plus gros puisque ma laine est beaucoup plus grosse, voyez, hein, donc le travail monte beaucoup plus vite. Ensuite, donc, quand on fait des rangs de mailles serrées, on a dit qu'on montait 2 mailles en l'air. Pour les brides, on a dit qu'on montait 3 mailles en l'air. Donc pour les doubles brides, non, pour les mailles serrées, c'est 1. Pour les demi-brides, c'est 2. Pardon. Pour les brides, c'est 3 mailles en l'air pour le retour. Et pour les doubles brides, on va en faire 4. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. D'accord? On tourne le travail. On vient piquer, donc celle-ci, on a la première. On fait donc double bride, donc on fait 1, 2 tours de jetés sur le crochet. On pique dans la maille suivante, on va chercher la laine. On a donc là 4 boucles sur le crochet. On fait un jeté, on ramène donc nous avons fait nos 4 mailles en l'air. Alors la double bride, on passe une fois et 2 fois double bride. Ensuite on vient piquer dans la maille suivante, on récupère le fil. Donc nous avons 1, 2, 3, 4 boucles sur le crochet. D'accord? Ensuite un jeté et on reprend nos mailles 2 par 2. 2, un jeté,
2, un jeté et 2. Voilà la première double bride. Donc on va continuer. Donc comme c'est très lâche, ça me fait un grand écart. 1, 2, un jeté, on ramène, on a nos 4 boucles, un jeté. Alors on prend bien tous les brins de la laine, on prend 2 mailles, on reprend un jeté, 2 mailles, un jeté, 2 mailles, d'accord. Une, 2, on pique, on prend la laine, un jeté, 2, un jeté, 2, un jeté, 2. Voilà, donc on va continuer ainsi tout le long et je vous retrouve quand on a fini. Donc voilà, nous avons fait nos doubles brides. Donc pour la triple bride, eh bien en double bride on a monté 4 mailles en l'air pour avoir la hauteur. Là on va en monter 5, 1, 2, 3, 4 et 5. Ensuite vous allez faire 1, 2, 3 tours sur votre crochet. Vous allez piquer, toujours pareil, on ramène, un jeté. Alors vous avez 1, 2, 3, 4, 5 boucles sur votre crochet, votre jeté et vous ramenez toujours 2 par 2 vos boucles. Donc une, un jeté, 2 de boucles, un jeté, à nouveau 2 boucles, un jeté, à nouveau 2 boucles. D'accord? Triple bride. D'accord? Donc ensuite on recommence 1, 2, 3, on pique, on ramène, un jeté, 2, un jeté, 2, un jeté, 2, un jeté, 2. Vous voyez, voilà, ça sera beaucoup plus haut, mais aussi beaucoup plus... Bon, là, c'est très détendu, hein, parce que j'ai travaillé exprès détendu pour vous montrer, bien vous montrer. Mais c'est quand même beaucoup plus aéré, on va dire. Voilà, donc on va jusqu'au bout. Non, on va pas jusqu'au bout. Je vais vous montrer comment faire les mailles coulées, ce que vous allez rencontrer souvent dans des ouvrages à faire, soit pour fermer des ronds, pour faire des ronds et fermer le rond, soit pour terminer un travail, ça se peut, soit aussi pour faire genre des boutonnières. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc voilà, pour la maille coulée, donc là j'ai fait deux brides, plus la première chaînette, les mailles en l'air plutôt. Donc une maille coulée, donc pour fermer un ouvrage, pour faire une boutonnière ou pour finir un travail, si on ne fait pas de décoration, ça se peut qu'on vous demande de faire des mailles coulées. Donc une maille coulée, c'est on ne fait pas de jeté, on pique, on va chercher la laine, on a nos 2 boucles, on fait pas de jeté surtout, on ne fait pas de jeté et on ramène la boucle dans la première. Je recommence. Hop. Et en fait, ça permet d'avancer sur le travail
sans faire de point. Vous voyez, ça va faire un petit trou. Donc admettons là on en a fait 3, je vais refaire 2 brides. Voilà, donc ça vous fait un petit espace comme ça, hein, une hauteur, du plat, une hauteur. Donc ensuite, vous allez me dire comment on fait après pour passer le trou. Donc on fait, admettons là, on va refaire des brides. Donc on monte 3 mailles en l'air, on tourne. Donc je vais faire mes brides sur celle du dessous. Une, j'en avais fait 2, 2. Et là, je me retrouve au-dessus de mes 3 mailles coulées. Et bien simplement, je vais faire 3 mailles en l'air. Ça me permet de passer au-dessus des mailles coulées. Je me retrouve à nouveau au-dessus de la bride qui était en dessous. Et là, je peux recommencer à travailler. Je vous montrerai après, quand je vous montrerai faire les cercles, comment ça se passe. On refait et voilà, vous voyez, ça vous fait un trou. Bon là c'est très large parce que la laine est très grosse, donc forcément ça fait un trou énorme, mais si c'est du coton, admettons, assez fin, ça vous fera un petit trou. Ok, voilà pour cet épisode des crânes mini. Donc comme d'habitude, je vous dis à bientôt. Si vous avez aimé la vidéo, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce sur YouTube. Si c'est sur Facebook, et ben un j'aime, un petit commentaire aussi, c'est pas mal. Et à la fois sur YouTube et à la fois sur Facebook, ça me fera plaisir. Et puis je vous souhaite un très bon travail et je vais vous dire à bientôt. La prochaine fois, nous verrons, je vais vous montrer comment lire les diagrammes, comment sont représentés les points que vous venez d'apprendre et en schéma, donc les diagrammes, et en explication texte, puisqu'il y a des abréviations bien spécifiques pour les mailles. Donc voilà, je vous ferai un PDF pour que vous pourrez comme ça sauvegarder et vous pourrez après du coup vous servir des petits livres pour apprendre des petits modèles. Je vous dis à très bientôt. Bonne journée à tous. Au revoir.